et bienvenue à Studio M. Ce qui unit les gens de l'outre-mer, c'est sans doute que chaque pays développe sa propre histoire, parole de cinéaste. La musique contemporaine m'a rapproché de mes racines. Un lien unit cette musique et les images que je produis, parole de plasticien. Le maloya est une revendication large. J'ai donné ma couleur à mon maloya, parole de musicienne. Voilà pour nos 3 invités que nous accueillons en musique. Alors, Maxence Denis, vous êtes né à Port-au-Prince en Haïti, famille d'artistes, de musiciens, sauf vous. Enfin non, je dis mais vous. Vous êtes attiré par l'image. Et quand vous commencez à filmer, vous avez 13 ans. Après le bac, vous passez le concours d'entrée à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle en France. C'est comme ça que vous arrivez à Paris. Ensuite, vous travaillez au montage. Et vous commencez à expérimenter de nouvelles formes d'image. On est fin des années 90 et le mouvement art vidéo fait une vraie percée dans l'underground parisien. Puis les studios que vous fréquentez se transforment en véritable laboratoire d'expérimentation avec vos œuvres, des sculptures vidéo. Vous commencez à faire des installations dans pas mal de pays. Venise, Mexique, New York, Dakar, Haïti. Alors je mélange les capitales et des pays, mais il y a des capitales qui sont des vrais pays, en tout cas culturellement. La mayonnaise prend aujourd'hui, vous vivez à Dakar, mais vous exposez en ce moment à l'espace Agnès B avec plusieurs artistes contemporains qui racontent Haïti, royaume de ce monde. C'est le titre de l'expo, votre profil. Bienvenue France O, nous sommes ici devant la galerie Agnès B où j'expose aujourd'hui. Donc suivez-moi, nous allons faire une petite visite. Pour moi, c'est un artiste majeur parce que Maxence fait partie des premiers vidéastes haïtiens. On a travaillé ensemble, on a développé des complicités. Qu'est-ce que j'aime chez toi, Max? Je crois que c'est sa générosité et son charisme. C'est une belle personne. Ici, on arrive dans le carré de Maxence Denis. Ce qui est intéressant dans le travail de Maxence, c'est le lien entre sa vie personnelle et son travail. Il n'y a pas de mensonge. Et pour moi, c'est ça aussi la vérité que révèle une œuvre d'art. En fait, ce que j'imaginais dans mon délire, c'était un androïde ici en fin de vie qu'on est en train de recycler, donc on est en train de fondre. Tandis que là, on est en train de fabriquer un androïde donc, qui sort d'un bloc de métal à qui on est en train d'injecter la vie. Ça reste sans titre, donc je laisse libre interprétation. C'est un artiste multiple qui évidemment a développé un travail de vidéaste, un travail de plasticien, mais aussi un travail de documentariste. Non pas le travail d'une manière littérale, documentaire ou reportage, mais d'insuffler toujours cette dimension esthétique qui caractérise, en fait, je dirais, l'œuvre de Maxence en général. Il appartient à une génération qui nous amène à sortir d'une équation qui a été posée depuis longtemps quand on parle d'Haïti, à savoir les arts d'Haïti égale art naïf égale art vaudou. Maxence est l'antithèse justement de cette équation-là. Ben voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur moi. Je vous dis à tout de suite. Alors, vous êtes l'antithèse de l'équation art naïf, art vaudou. C'est intéressant. On va tenter de percer le mystère de votre création. Qu'est-ce qui caractérise vos installations pour vous ? Il y a le tout dans mon travail. Il y a le spiritualisme, il y a les nouvelles technologies, les questions que je me pose au quotidien, qu'il s'agisse de catastrophes politiques, sociales, tout ça, ça transparaît. J'ai fait une œuvre après le séisme, de 36 secondes. Là, je parlais vraiment du séisme et du ressenti, mais j'essaie de mettre plus l'accent sur ce que je ressens plutôt que le côté didactique. Alors, les radioscopies de crâne, par exemple, oui. à partir desquelles vous faites des transformations, c'est votre crâne ? Oui. On le voit bien tout nu, là. Qu'est-ce que ça raconte, ces radioscopies ? J'ai fait une recherche esthétique d'images en mélangeant l'imagerie médicale et celle de mon crâne. Je ne cherche pas vraiment à raconter une histoire, mais le fait est que j'ai pris des images de mon crâne pour réaliser cette image.
Et l'autre image où on voit la silhouette, ce n'est pas ma silhouette, mais je l'ai mise quand même à ma hauteur, à 1,68 m. Alors, comment est-ce qu'on peut dire Haïti en sortant des clichés, Christiane? Vous qui êtes cinéaste, en sortant du parti pris, en se décollant complètement des tricotages intellectuels. C'est quoi la question? C'est à propos de Maxence? Oui, c'est à propos de... Non, moi, ce qui me frappe, c'est que, et ça m'a toujours bouleversée chez les Haïtiens, c'est une très forte authenticité. Quand il dit c'est l'antithèse de ce qu'on reçoit, ça veut dire que ça l'habite, c'est son histoire, mais il va au-delà. Et forcément, tout ce qu'il crée est habité par ça, mais habité aussi par la modernité qui l'entoure, qui est aussi anthropophage que le reste. Enfin, et voilà, moi je le ressens comme ça. Sans avoir vu ce qu'on va découvrir là, vous êtes en train de parfaitement bien définir. Alors je propose que le mieux ce soit de regarder, de découvrir la croix Baron. La croix Baron, c'est c'est l'un des personnages, un des objets mythiques en tout cas de la mythologie haïtienne, on va dire. Et revisité par vous, ça donne ça. Réfléchir, Leïla, cela vous raconte quoi? Moi, je ne sais pas, le rapport avec Haïti, c'est toujours un peuple qui a plus... On a l'impression qu'il n'y a pas de degré dans la souffrance, mais ils ont plus souffert. Ils ont plus... C'est toujours des moments, et on ressent toujours quelque chose de très, très fort avec... Moi, je connais évidemment des musiciens, mais c'est toujours très, très fort. C'est toujours... Ils ont une histoire qui n'est pas facile, toujours... Et effectivement, avec une identité très, très... À chaque fois, qui perce, il y a toujours quelque chose de très fort qui perce. À travers la musique, c'est quelque chose, mais dans tout ce qu'on voit... Et l'importance de la musique, vous avez dit que la techno, vous avez ramené, en fait, à vos racines. Oui. Parce qu'on l'entend bien, hein, c'est une musique très déstructurée et tout. Et comment ça se fait que ça vous ait ramené à vos racines La techno n'est pas déstructurée. Hein. Ouais. Et je pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de musique déstructurée dans ce que j'écoute. Quand je dis déstructurée, ça n'est pas... Voilà, il y a un chemin, mais c'est un chemin qui est un peu chaotique. Pour moi, cette découverte dans les années 92, 15 et 95, c'était vraiment le rythme répétitif et qui amenait à la trance également. Voilà, j'ai fait le rapprochement avec la musique de chez moi parce que moi je n'ai pas été éduqué, c'est vraiment une éducation avec les tambours en Haïti. C'est pas parce qu'on habite en Haïti qu'on a forcément qu'on connaît toutes. C'est une musique du rituel, ça vous comprenez. D'ailleurs, la moitié des Haïtiens ne peuvent pas décrire eux-mêmes tous les rythmes, ne connaissent pas tous les rythmes et la richesse de nos rythmes. Donc c'est par le biais de la techno, qui est une musique électronique qui se voudrait froide et qui ne l'est pas du tout, et qui amène à la trance, que j'ai redécouvert, j'ai pu comprendre la musique de chez moi, ne pas l'écouter de manière intellectuelle et l'analyser, mais la sentir. Exactement, vraiment la ressentir. Voilà. On écoute la musique de cœur de Maxence. Être étonné, on n'est pas au bout des étonnements parce que c'est un compositeur italien, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est votre maman qui joue. Exact, oui. C'est pour ça que vous avez
C'est votre petit bout de morceau de cœur. Voilà, ben oui, ça c'est... Là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment l'une de mes musiques préférées. Enfin, tout ce que joue ma mère, j'adore. Et là, donc, j'ai choisi Cimarosa, l'auteur, ce morceau, cette sonate de ce compositeur italien qui n'est pas très connu d'ailleurs. Voilà, comme coup de cœur. Et voilà, c'est... Ça veut dire que votre maman. mère a enregistré des disques ou c'est que c'est un enregistrement Elle en a enregistré 2 et ça c'est son concert à Washington. Et justement, c'était juste avant ce concert à Washington que elle a rencontré un professeur au conservatoire de Naples, un pianiste italien qui était rentré en Haïti et à qui elle a demandé conseil sur son programme et ce compositeur lui a dit écoutez, entre Bach que vous allez jouer et Beethoven, ça serait bien d'avoir un auteur italien et qu'il lui conseille Cimarosa qu'elle ne connaissait pas à l'époque. Et donc, comme ce professeur n'était pas venu avec ses partitions, il a demandé des feuilles de partitions vierges et il a écrit lui-même les sonates qu'il avait de tête. Donc, il les a écrites pour ma mère et ils se sont mis au travail tout de suite. C'est une super belle histoire. Alors, vous avez fait des installations comme Caoutchouc. Je le prononce à la créole, avec des pneus dont on sait très bien ce qu'ils signifient, et pas seulement pour Haïti d'ailleurs. Au Soudan, une diagonale que vous avez intitulée Vie, pétrole et sang, une autre sculpture qui représente l'arbre de Josula dans le désert, 36 secondes dont vous parliez tout à l'heure, ou l'éternité de cet instant où Haïti est secoué par ce tremblement de terre. Qu'est-ce qui vous interpelle? C'est la violence de la vie qui vous interpelle? Qui vous interroge? Ça m'interroge, mais ça me bouleverse. Et quand ça me bouleverse, il faut trouver un moyen de le sortir, de l'exorciser. Par exemple, après le tremblement de terre en Haïti, j'ai dit, bon, surtout ce que je ne vais pas faire, c'est faire un produit sur le tremblement de terre. Tout le monde attend ça de moi. Je ne vais pas exploiter. Déjà, j'étais assez... remonter contre la manière dont les médias avaient traité l'information par rapport à Haïti. Donc j'ai dit que j'allais faire autre chose. J'étais invité déjà à la Biennale de Dakar. J'essayais de trouver autre chose. Et ben non, il y a un moment, il a fallu sortir. Vous avez une relation fusionnelle avec Haïti, en fait. C'est quelque chose de très... Ah oui, complètement je pense. incontournable. Mais oui, j'ai vécu 20 ans. Ensuite, 17 ans ici. Ensuite, je suis retourné. Je n'ai jamais rompu les liens. Donc, il y a toute mon enfance, toute mon adolescence. C'est sûr que je ressens dans tout mon corps. Alors, regardez cela, ce qu'il fait, parce que ça part du vaudou, et puis ça dit tout le reste. On regarde.